Oh, 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 oh. Imelanganyoso yawe kasilo late Desanganyoso mokili kasilo late. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre principale édition d'information de 19h30 sur LMTV, la Nyanga autrement. En ouverture, parlons de cette rencontre du gouverneur de la province de la Nyanga avec l'ensemble des responsables de l'administration centrale et les auxiliaires de commandement, l'objectif étant de leur rappeler les 7 axes de développement du président de la République au lendemain de son investiture. Reportage. C'est une première rencontre à l'ère de la 5e République. Ici, dans la salle des conférences du gouvernorat, le gouverneur de la province de la Nyanga, Jean-Robert Mabobé, face à toute l'administration, a rappelé les 7 axes du président de la République, au cours desquels est fondée l'action politique du gouvernement. Comme vous le savez, le président de la République a décliné 7 axes, autour desquels s'organisera l'action collective du gouvernement et partant des services déconcentrés que vous constituez. Une performance fondée sur l'efficacité, la célérité et le professionnalisme, qui doit s'appuyer sur la complémentarité des services en ce qui vous concerne. Alors que le Gabon vient d'écrire son histoire, il est donc temps de définir ses axes de développement. Le moment de définir un système de santé souverain et performant, de la création d'un pôle numérique national, de la finalisation du réseau routier interconnecté. En matière de diversification économique, le chef de l'État a insisté sur la nécessité de relancer l'économie nationale à travers une politique proactive de création d'emplois durables et de richesses nouvelles, s'appuyant sur la transformation locale des matières premières et des ressources naturelles, l'innovation et l'investissement privé. Le défi est désormais lancé. L'administration est attendue au pied du mur. Elle a pour mission d'accompagner le chef de l'État dans sa vision de développement. Ouverture de la session criminelle pour mineurs au tribunal de première instance de Tchibanga. La cérémonie a été présidée par la présidente du tribunal en présence du gouverneur de province. Revenons sur le temps fort de ce lancement. C'est conformément à la loi numéro 043/2018 du 5 juin 2019 que se tient à Tchibanga la session criminelle pour mineurs. Celle-ci est spécialisée aux mineurs en vertu des dispositions des articles 107, 116, 118, suivant le Code de l'enfant en République gabonaise. À l'ouverture de cette session criminelle, la présidente du tribunal a rappelé le sens de la nature de la justice des mineurs. La justice des mineurs, par sa nature même, se veut compréhensive et exigeante, afin de donner aux jeunes la possibilité de s'amender, prendre conscience des conséquences de leurs actes et d'opérer un changement profond. Elle revêt donc une importance capitale, tant sur le plan judiciaire que social, en ce qu'elle est une réponse à la délinquance juvénile. En présence du gouverneur de la province de la Nyanga, Jean-Robert Mabobé, l'ouverture de cette session criminelle qui se tient pour la première fois dans la Nyanga est une occasion de restaurer les liens entre l'enfant, sa famille et la société. Chaque décision prise dans le cadre de cette session est une occasion de prévenir l'exclusion, de rompre les trajectoires de violence, de restaurer le lien entre l'enfant, sa famille, son école et la société. C'est une réponse globale, intégrant la justice, le social, l'éducation et la santé. Cette photo de famille marque donc le début d'une justice équitable à l'ère de la 5e République. Les enseignants invités à l'école du savoir, à l'école communale D de la localité, il était question ici de leur donner des rudiments nécessaires leur permettant de mieux corriger les devoirs lors d'un examen. Une initiative de l'inspection pédagogique chef de la circonscription scolaire Nyanga Nord. Reportage.
À l'école communale D de Tchibanga, les enseignants ont été invités à l'école du savoir à la faveur d'un séminaire de formation sur les méthodes de correction d'un examen, en dépit de plusieurs manquements à cet effet. Nous avons voulu que ces enseignants puissent appliquer et respecter les consignes d'une grille de correction. Parce que parfois, il y a des enseignants qui corrigent à leur tête. Or, la correction se fait sur une grille. C'est la grille qui donne les consignes, les coordonnées et la procédure en matière de correction. C'est ce qu'on a voulu faire pour rendre ces derniers professionnels. L'objectif est de mettre à la disposition de l'enseignant une grille d'orientation leur permettant d'être plus efficaces lors de la correction d'un examen. Les enseignants corrigent les copies des élèves sans une grille, sans une orientation particulière. Certains corrigent à la tête du client. Donc, pour essayer un peu de nous rapprocher de l'objectivité de la correction, nous avons procédé, n'est-ce pas, à l'élaboration de cette grille-là. Et c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire avec les enseignants. Vivement que ces enseignements soient bien appliqués afin d'éviter toute erreur lors de la correction des devoirs après tout examen. Le CEP blanc, le certificat d'études primaires, appelé encore faux examen, cela a démarré ce matin. Le lancement a été fait à l'école communale E de la localité par l'inspecteur pédagogique. Objectif, jauger le niveau de ces élèves qui devront affronter le vrai examen le 5 juin prochain. Reportage. Ils sont au total près de 868 candidats à avoir répondu présent à cet examen blanc du certificat d'études primaires. Objectif, tester les élèves pour mieux affronter le vrai examen du CEP prévu le 5 juin prochain. L'examen blanc consiste à entraîner les enfants pour mieux affronter l'examen du 5 juin prochain. Vous savez, aujourd'hui, pour compétir, il faut s'entraîner. Lorsqu'on s'entraîne, on ne peut pas compétir parce que l'examen que nous organisons aujourd'hui est un examen de la circonscription scolaire Nyanga Nord. Donc nous avons le département de Bouti, c'est Tchibanga, la commune, département de la Doutsila, c'est Mabanda et les écoles rurales de ce département, et le département de la Guini, c'est Moabi avec ces écoles rurales. Débuté par l'étude des textes, cet examen blanc se déroule sans incident malgré les 2 absences constatées. Tout se passe bien, il n'y a pas eu de soucis. Nous avons commencé par la première épreuve qui est l'étude des textes. Tous les surveillants sont présents. Les candidats, il y a 2 ou 3, je pense, qui sont absents. On peut déjà considérer qu'ils sont absents parce qu'on a déjà dépassé les 20 minutes de patience. Du manuel super efficace, donc l'application exacte de la grille de correction. Vivement que cet examen blanc du certificat d'études primaires donne des bons résultats. Mesdames et messieurs, place à la page africaine. Jusqu'au début du XXe siècle, des milliers de familles noires vivaient et exploitaient ces terres, à 400 km à l'est de Johannesburg. Jusqu'à en être dépossédés, quand le régime d'apartheid a privé tous les Sud-Africains noirs de leur droit à la propriété foncière. Des fermiers blancs ont pris leur place. Avec l'avènement de la démocratie, 1850 familles noires ont revendiqué ces terres à Matsamo. L'État les a en partie rachetées et c'est aujourd'hui une association qui les possède au nom de la communauté. 14 000 hectares de vergers, sans que les fermiers blancs aient totalement disparu. On a estimé qu'il serait contre-productif de chasser les Blancs qui dirigeaient cette ferme, car on n'aurait alors plus accès à leurs compétences et on n'aurait même plus accès au capital dont on a besoin pour faire fructifier cette terre. L'exploitation est gérée dans le cadre de 2 co-entreprises, l'une dirigée par des fermiers noirs, l'autre par James Chance, 71 ans aujourd'hui, l'un des anciens propriétaires.
Dans les années 2000, il a accepté de vendre ses terres au nouvel État sud-africain post-apartheid contre 150 millions de rands, plus de 7 millions d'euros actuels. On était très inquiets. Personne ne savait vraiment ce qui allait se passer. À un moment donné, j'ai même envisagé de partir cultiver des bananes en Ouganda parce que je savais qu'il y avait des opportunités là-bas. J'étais prêt à tout. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait. Et heureusement, l'avenir a été clément. Les choses se sont bien passées. On a vendu l'exploitation lorsque les revendications territoriales sont apparues. On ne les a pas contestées. On a suivi le mouvement. Aujourd'hui, la ferme de Matsamo produit et exporte toutes sortes de fruits, agrumes, litchis, bananes, papayes. Elle emploie 5000 personnes. Certains jeunes noirs de Matsamo ont pu aller à l'université. Depuis le début de notre partenariat jusqu'à aujourd'hui, 350 millions de rands ont été investis ici. Et si on avait été seul en tant que communauté et qu'on avait dû investir 350 millions, on n'aurait peut-être pas obtenu de prêts bancaires. Mais grâce au partenariat, les investissements ont eu lieu et ont permis d'assurer la stabilité de la communauté. Lorsque les gens reçoivent des dividendes chaque année, que leurs enfants sont scolarisés et que certains d'entre eux travaillent dans l'entreprise, tout le monde est gagnant. Le partenariat court jusqu'en 2034, mais devrait être reconduit. La ferme de Matsamo est une exception en Afrique du Sud. Le gouvernement post-apartheid avait promis de redistribuer 30% des terres agricoles aux Noirs en 5 ans. L'objectif n'est toujours pas atteint aujourd'hui. Point final à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur LMTV, la Nyanga autrement. Je vous retrouve demain, 19h30. Au revoir.